Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les supporters du Real Madrid et fans de football en général, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler ensemble de quelques bonnes nouvelles quand même assez rassurantes par rapport à l'effectif du Real Madrid avant de faire demain sur la chaîne l'avant-match entre le Real Madrid et le Betis Séville qui s'affrontent samedi à 16h15. D'ailleurs au passage, il se peut que je ne sois pas disponible pour le débrief, mais dans tous les cas, vous aurez comme d'habitude l'avant-match avec l'analyse détaillée du Betis Séville sur leurs points forts, leurs points faibles, sur leur jeu, leur tactique, etc. Vous aurez tout détaillé comme d'habitude en tout cas pour un format général que vous appréciez. Mais aujourd'hui, on va parler quand même de très bonnes nouvelles parce que quelques joueurs blessés du Real Madrid à plus ou moins court terme vont revenir petit à petit. Mais quand je dis ils vont revenir, c'est pas revenir dans 4 mois, c'est qu'ils vont revenir genre la semaine prochaine. Dans le sens où tu as déjà Arda Güler qui est actuellement sur le terrain, qui fait quelques exercices collectifs et qui devrait normalement, je dis bien normalement, être convoqué pour affronter Villarreal la semaine prochaine. Alors bien entendu, commencer contre Villarreal, une équipe qui est quand même assez technique, assez rugueuse, une équipe qui contre le Real Madrid aime bien aller au front. Quand tu reviens de blessure et que t'as pas encore joué une seule minute de la saison, c'est un peu compliqué. Donc je pense qu'il aura au pire quelques temps de jeu vers la fin du match suivant comment ça se passe, mais globalement il sera dans le groupe en tout cas contre Villarreal. Arda Güler qui a raté par 3 fois l'occasion de jouer au Real Madrid depuis le début de saison, 3 blessures et 3 rechutes forcément qui l'ont un peu handicapé, mais le gamin a tellement de talent que tout le monde garde énormément confiance en lui donne de la confiance, le rassure. Le Real Madrid prend le temps en tout cas qu'il faut pour qu'il revienne à 100%. Donc soit il rentrera à la fin du match contre Villarreal, soit il pourra éventuellement avoir quand même quelques temps de jeu pour les derniers matchs de la Liga entre mi-décembre et fin décembre. Mais globalement le Real Madrid va prendre aucun risque, mais déjà ce qui est sûr c'est qu'il sera dans le groupe pour au moins vivre avec le groupe, vivre les victoires, les bons moments et surtout essayer de faire partie de ce collectif là qui en tout cas l'attend les bras ouverts. Aurélien Tchouaméni sera également de retour dans le groupe contre Villarreal. Alors par contre celui-ci est bien plus en forme physiquement, il est déjà bien plus affûté bien sûr que Arda Güler par rapport à une préparation et un très bon début de saison qui le mettait vraiment comme un titulaire indiscutable en concurrence globalement en 6 avec Camavinga qui était obligé de jouer un peu plus haut, mais quand il n'était pas là, Camavinga en 6 a parfaitement assuré l'intérim avant de se blesser, mais Tchouaméni il assure parfaitement l'équilibre entre l'attaque et la défense, de très belles relances, énormément de ballons récupérés, une activité de tous les instants comme si on avait 3 milieux de terrain au lieu d'un seul à ce poste là. C'est vraiment un joueur aujourd'hui qui a franchi un cap de confiance, qui a montré que l'an dernier, sa deuxième partie de saison était à oublier et que là il a pleinement pris conscience qu'il était au Real Madrid et pas ailleurs. Et globalement Tchouaméni qui revient à 100% pour avoir un vrai 6, un vrai spécialiste au poste, c'est absolument parfait. Même si entre temps on a essayé d'avoir par exemple Valverde et Kroos en double pivot, ça a parfaitement fonctionné en son absence, mais il est clair qu'un vrai spécialiste et mettre Valverde un peu plus haut, tout comme Toni Kroos, c'est quand même beaucoup mieux pour le jeu du Real Madrid, offensivement comme défensivement. Et lui normalement devrait être carrément titulaire contre Villarreal. Du coup c'est une bonne nouvelle, sachant que le Betis Séville qu'on affronte samedi et Villarreal la semaine prochaine, c'est les deux gros derniers morceaux de la première partie de saison qu'on a quand même plutôt bien géré en étant premier. Donc contre le Betis Séville ça va être chaud, mais dans le même temps t'as quand même encore Gérone qui va affronter le Barça, donc on espère que cette fois-ci Gérone par exemple aura un peu plus de coronets quand même que l'Atlético Madrid contre le Barça et qu'ils essaieront de faire match nul ou au moins de les battre. Ça nous arrangerait quand même assez énormément. Là c'est une grosse surprise les gars, parce que d'un côté t'as Thibaut Courtois qui n'a toujours pas vraiment repris l'entraînement sur le terrain, qui fait encore les entraînements dans les installations, qui fait extrêmement attention, qui n'est pas sûr encore de faire l'Euro 2024 par rapport à sa blessure et son évolution. Mais de l'autre côté on a Eder Militao les gars, Militao qui est déjà en train de courir sur le terrain, sachant qu'il a fait les croisés après Thibaut Courtois il me semble, si je dis pas de bêtises, mais surtout il a fait les croisés avec un profil quand même beaucoup plus défenseur, beaucoup plus physique, beaucoup plus rugueux, et globalement il est déjà de retour. Donc normalement il devrait avoir peut-être un peu plus de mal à revenir, ou du moins le club prendra un peu plus de précautions sur lui, mais non, il est déjà de retour avec des entraînements vraiment physiques, vraiment impactants, donc pas encore avec le groupe forcément pour toucher le ballon tout ça, mais en attendant il est déjà en train de trottiner, de courir, de faire des exercices à fond de renforcement d'un niveau supérieur qu'au début de la blessure, sachant que de base il devait revenir pour mars ou avril voire mai. Le voir déjà courir début décembre, ça veut dire qu'il pourrait revenir globalement février ou vraiment début mars, mais pas à un niveau où il a besoin de faire une grosse préparation, un niveau où il pourrait limite déjà rejouer au football. Après bien entendu, Ancelotti, s'il a Alaba, Nacho
et Rudiger de vraiment disponible à 100%, il va faire en sorte que Militao revienne progressivement. Ils vont pas brusquer son retour. Parce que quand tu as un mec qui a fait les croisés, peu importe qu'il a battu les records entre guillemets de récupération, de soins, etc., faire revenir brutalement à la compétition à ce niveau-là un mec qui a fait les croisés, c'est le meilleur moyen pour qu'il soit il rechute du même genou, soit au contraire, vu qu'il a beaucoup forcé sur son genou et l'autre en tout cas pour compenser, bah, qu'il se pète l'autre genou. C'est déjà arrivé par exemple à des mecs comme Canales qui a fait 3 fois d'affilée les croisés à peine revenu, donc au bout d'un moment le mec il était rodé, tu vois. Et je pense que globalement les kinés comme les médecins du club, même si le staff a actuellement été quand même pas mal rénové ces derniers temps entre les départs de certains médecins qui ont été virés du club parce qu'ils s'occupaient pas forcément bien de l'effectif, mais aujourd'hui t'as quand même Pintus par exemple qui est en train de faire un travail physique assez incroyable et qui fait revenir petit à petit tous les blessés. Certains auront besoin d'un peu plus de conditions, de renforcement, mais les voir déjà revenir au moins sur le terrain, c'est plus qu'une bonne nouvelle. Après Kepa il était blessé, il est revenu. Courtois comme je l'ai dit, il sera pas de retour avant quasiment la fin de saison et je pense qu'il jouera quasiment pas. Après derrière Luka Modric, il est de retour à l'entraînement aussi. Donc globalement, je te dis, tous les blessés petit à petit reviennent. Il restera plus que Camavinga qui a une blessure beaucoup plus sérieuse que les autres aussi, qui avait des petits pépins ces derniers temps, ou Vinicius qui reviendra pas avant février. Mais en tout cas, Camavinga avant la Supercoupe d'Espagne de mi-janvier, c'est sûr et certain qu'il sera là. Et après Vinicius, lui veut essayer d'être là pour la Supercoupe, mais il sera là normalement après. Donc malheureusement, faudra faire sans lui. Après bon, Carvajal qui vient de se faire mal il y a pas longtemps, forcément c'est un petit peu chiant. Donc lui il sera là pile pour la Supercoupe aussi, mais lui il pourra pas réduire son temps de récupération malheureusement vu la gravité de sa blessure au mollet. Du coup voir Tchouaméni de retour, ça c'est la meilleure nouvelle possible. Savoir que d'autres joueurs seront de retour justement pour la deuxième partie de saison, ça fait extrêmement plaisir avec les calendriers qui seront chargés entre la Liga, entre la Ligue des Champions, la Copa del Rey, pour qu'on essaye vraiment d'aller au bout de chaque compétition. Ah vraiment je vous dis, ça fait quand même chaud au cœur de voir que notre infirmerie qui était quand même ultra balèze ces derniers temps, on a réussi à gagner des matchs avec un collectif, avec une implication, avec un sérieux, une discipline, avec un, comment on appelle ça aussi, une solidarité sans faille, et voir ce groupe là qui est jeune, accompagné de quelques joueurs expérimentés qui performent, avec ou sans en tout cas les blessés, ça fait extrêmement plaisir. Et franchement tu les vois, j'ai envie qu'ils soient récompensés. J'ai pas envie que toutes les absences, que toutes les blessures etc ont été vaines et que ça a pas permis aux autres d'exploser entre temps, que ça a pas permis justement de révéler des mecs comme Brahim Diaz pour rien, tu vois. Donc au final je veux que tout le monde puisse garder cet esprit de solidarité jusqu'à la fin de saison, et quand tout le monde sera récupéré, on pourra faire tourner, on pourra doser les efforts, et franchement tout le monde pourra apporter sa pierre à l'édifice. Et les absents forcément l'ont apporté avant, mais ceux qui ont été présents aujourd'hui ont répondu présent. Et franchement, ça montre la qualité du groupe et la qualité de ce qu'a pu bonifier aussi Ancelotti avec tout ce qu'il pouvait disposer entre nous. Quoi, de base, l'effectif était bien construit, même s'il manque quelques lacunes à certains postes. Globalement, pour l'instant, on peut pas donner tort au staff du Real Madrid et à la direction en étant premier de partout en fait. Après, même si les comptes, on les fera à la fin de la saison par rapport au nombre de titres qu'on aura ramassé, mais globalement, aujourd'hui, on peut pas dire que ça se passe mal. C'est impossible. Surtout quand le jeu défensif n'a jamais été aussi bon et que offensivement parlant on fait vraiment un football assez intéressant avec beaucoup d'occasions, même si on marque pas forcément autant de buts que certaines saisons, on produit quand même un très bon football. Enfin bref les gars, dites-moi en commentaire ce que vous pensez déjà de cette vidéo d'actualité Real Madrid avec bien sûr les infos données sur les blessés et leur futur retour. On se retrouve donc demain vendredi en début d'après-midi pour l'avant-match entre le Real Madrid et le Betis Séville. Comptez sur moi pour une analyse aux petits oignons comme d'habitude. Je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche, mettre le petit pouce bleu, un petit commentaire, ça me fera quand même super plaisir pour récompenser mon travail et le référencer. N'hésitez pas à venir sur Insta, Twitter, Twitch et TikTok, il y a tous les liens en description. A bientôt les frérots pour une prochaine vidéo. Ciao.